Die Limiten des Terrains. Je vous explique de façon. Donc vraiment couper les arbres, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, quand on quitte là où on a garé la voiture, de là où il y a la construction, on vient tout droit là. Toute cette limite des eucalyptus, ça fait partie du terrain. Et nous sommes maintenant à l'angle du terrain par là. Ça c'est un des côtés. Et maintenant, on doit prendre comme ça. Ils appellent ce côté-là la largeur. On doit prendre comme ça jusqu'à la colline et tourner comme ça. Et je pense qu'on peut maintenant marcher. C'est-à-dire que tous les eucalyptus que vous voyez, tout est dedans. C'est juste planté pour délimiter le terrain. Donc là, on a ça, comme ça. On va marcher comme ça maintenant, jusqu'à vers là où il y a la colline. Et ensuite, de là-bas, on va reprendre l'autre longueur. Donc on vient de faire une première longueur. On va maintenant faire la largeur. Reprendre une autre longueur là, avant de clôturer à la largeur pour revenir là où il y a la maison. Là, voilà, qui ne sont pas d'abord, qu'on n'a pas planté des arbres pour pouvoir cultiver, tels que de l'haricot, maïs, mil et autres choses. Et de l'autre côté, quand vous voyez de loin là-bas, ça c'est planté. Même sur la colline, tout est planté. C'était de l'espace réservé seulement pour faire les cultures. Voilà, donc nous sommes maintenant à la limite ici. Les arbres marquent ici la limite du terrain. Pour remonter encore vers là. Voilà. Mais après nous, il n'y a personne. Donc le propriétaire me disait, oui, tu peux même utiliser ça si tu veux. Parce que c'est la colline maintenant, il n'y a personne. Donc c'est parti. Donc voici la limite comme ça. Vous voyez les arbres, ça décrit la limite jusqu'au fond, là-bas. C'est comme je disais, nous sommes maintenant au niveau de la deuxième longueur, comme ça. Et ces arbres, voici la limite comme ça. Donc tout ce que vous voyez là, tout ça jusqu'à la maisonnette, jusqu'à là, venant ici, et même passant par là, vous voyez non, là où on prend maintenant pour monter, juste à côté de l'antenne, on va repasser comme ça pour descendre. Toute cette partie, ça fait partie du terrain. Sur la colline proche de là, et ces arbres que vous voyez ici, c'est beaucoup planté, beaucoup plus rapproché, et ce sont les arbres qui délimitent. Donc nous passons maintenant vers la dernière partie de la largeur pour descendre. Voilà, vous avez là tous ces arbres. Nous sommes maintenant à la dernière limite du terrain. Voilà, on a maintenant terminé la longueur. On prend maintenant la largeur pour aller là où il y a la maison d'habitation. Au milieu là, vous allez voir aussi, on va y arriver là-bas, vous allez voir aussi, l'ancien avait commencé un projet d'élevage mais qui n'est pas achevé. Donc il a dû laisser les murs et là, vous voyez tous ces arbres. Donc maintenant nous descendons vers là où on a commencé. Voilà, la voiture est gardée là. Voilà, donc tout ce que vous voyez par là, le tour que nous avons eu à faire avec toutes ces maisonnettes qui sont à l'intérieur, tout ce que vous voyez là, c'est à l'intérieur du terrain. Voilà, donc nous sommes maintenant à la limite. Donc cette maison qui est à nous est maintenant à la limite. Donc nous pouvons voir également ce qui est à l'intérieur. C'est fait avec rien que de la terre, vous voyez, non?
c'est vraiment un peu artistique. Voilà, ça. Et nous sommes maintenant à la limite. Donc le terrain commence par là et se termine par là. Tout cet espace que nous venons de visiter cette année. C'est l'école en question. Il n'y a pas d'éclairage à mon avis. Et vous donnez ça aux zébus? Oui, oui. On va garder ça pour les zébus. Voilà, c'est l'espace du jardinage qui part jusque là-bas. Donc ici, on vient de démarrer. Bientôt, on va enlever le maïs et labourer le coin pour repiquer soit des oignons, des tomates, des concombres, du piment, du haricot vert, cacahuètes. Voilà. Les arachides, nous les appelons? Voilà, nous les appelons les arachides. D'accord, ça c'est pour les... Et vous séchez ces... Voilà, ça se sèche. Il ne faut pas les rôtir même? Ça c'est après. Voilà. C'est après. Oui, ça se met toujours avec deux mains, comme ça. Tout comme ça. Voilà. Là, c'est le haricot qu'on a ramassé dans les champs pour venir sécher. Oui, les dortoirs. Les étudiants sont logés ici. Donc, c'est les épouses des étudiants et les enfants. Voilà. D'accord. Oui. Voilà. Voilà, je dis que ici c'est le forage. Et c'est à partir de là que l'eau est conviée jusqu'au bassin où nous étions. Voilà, nous avons le bassin où on fait venir l'eau à partir de pompes, des forages qui sont de l'autre côté. Et ensuite, ça nous sert à l'irrigation. Donc, le château d'eau. Voilà. Les enfants ont tout fait pour terrasser les grands. Je vais faire attention, je vais monter ici un peu. Oui. Non. Il n'a pas travaillé. Vous parlez français? Vous aimez être ici? Vous aimez être ici? Hein? Parlez fort. Oui! Les vaches aussi vont venir. Mon amateurisme de tableau. C'est vous, vous avez fait ça? Oui, oui. Ah. Pêcher comme ça à la main. Donc, il faut du professionnalisme maintenant. C'est la lavanderie, hein, là-bas. Normandie.
Voilà, nous sommes au niveau du forage, notre château d'eau qui est alimenté par le système électrique. Alors, donc c'est là que nous avons notre tableau. On met en marche, on coupe ici. Mais avec la saison pluvieuse, nous avons souvent des masses électriques. Et quand la nationale ne fournit pas d'énergie, on ne peut pas faire tourner la pompe. Donc tout s'arrête alors que c'est par là que nous avons l'eau pour toute la structure. C'est là que nous avons notre pompe immergée et elle est à 60 mètres de profondeur. Voilà, reliée par les câbles électriques jusqu'au tableau. Et c'est comme ça. Ouais. Donc j'ai dit ça c'est la miellerie du centre apicole d'Iguéa. Et quand vous regardez le bâtiment est inachevé. Ici, vous avez affaire à une ruche traditionnelle à double entrée. Ça a l'avantage de ressembler un peu aux ruches à barrettes que nous avons. Là, vous avez une première entrée, vous voyez les abeilles qui ont commencé à venir occuper. Parce qu'on a travaillé là-dessus hier. Vous voyez les abeilles, non? Oui, oui. Voilà. Ici aussi, c'est une autre entrée. Donc, pour ouvrir cette ruche-là, quand elle est peuplée, on peut ouvrir ici, récolter. Quand on trouve le couvain, on arrête, on ouvre ici. Donc ça ressemble un peu au riz de type kenyan, où vous coupez, vous laissez le couvain vers le milieu de la ruche. Ça, c'est la ruche de type traditionnel. La ruche à rayon fixe. Les rayons sont fixés dans la ruche. Il faut donc couper les rayons de miel dans la ruche. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est préparer cette ruche-là pour pouvoir la déposer en brousse pour qu'elle puisse se peupler. Pour ce faire, vraiment la fleur de cire qu'on utilise pour le bouclage. Ouais. Et après, on soude ça à la cire chauffée au bain-marie. Bon, essayez de sentir voir. Donc, quand on fait les lignes, on met la médicament. Après, on ouvre ici, on met les. Voilà le four. Ça, c'est le four. Voilà, ça c'est le four. Après le épluchage, la mise en clair, on met ça ici. Combien de ces traits vous pouvez mettre en une fois? 240 clés. Sur une fois. C'est combien de kilos? Ça donne combien de kilos de mangue? Ça donne 350 kg de mangue séchée. Sur un coup. Voilà, c'est un coup. Le centre des femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Non.
ja, ouais. Wow. Oh, die Kleine. Et Jonathan. Bon, comme je suis en Koudougou, je vais retourner à Bobo. Je sais pas, j'ai dit comme ça. Là, on va vraiment, si je dis je vais venir là-bas encore, on va le voir. Partie des membres de l'association, nous sommes au nombre de 20. Il y a d'autres qui ne sont pas là. Nous travaillons ensemble. Voilà. Le soleil. Là, il y a un petit wakat fan. D'autres même sur les voies, ils sont là. Quand il y a le soleil, on crie qu'il y a le soleil. Tous les jours, on crie qu'il y a le soleil. Wakat fan, d'autres qui disent que le soleil veut briller. Permettez-moi de vous donner la bonne nouvelle ce matin. Quand tu viens taper un peu pour que ça rentre dans le film. Ouais, il faut que vous venez clouer. Clouer, oui. Oui, c'est normal. Voilà, donnez les points d'attention. Goûtez et c'est bon. Formidable là. Et puis c'est toujours chaud là. Excusez. Oui, c'est bien. C'est bon. En tout cas, c'est bon. Voilà, ça, ouais. Voilà. Directeur de marketing. Quel film de là? Ok. On avance alors. La banque par photo. Les lunettes, les lunettes. Toujours.
Donc, vous avez dit que vous adana wata ngurdo ama sa zama lare kawana zugozi onko ta yisu la ama wu chiga nya o ma vib na funo no me za kondo wai donc wa ko ngwa mapela ami dekile ala agoti ko billa la ko jugon na agogo adana alaki alafa laki na nyo komo na nda na ki ko ne ko bono yeji do la baro na ana ko afro do ro ko ozeri ma ma ko no ozeri na taw sude on kala on dit moi, tu sais dire. Donc vous voulez donc on y va. Ah non. Ah bon, ça au Congo quoi. Mais là OK. Est-ce que là on a nommé autre place mais il y a non deux non. Ok, donc nous allons maintenant plonger la pompe, d'accord? Donc vous êtes prêts? Donc on y va doucement, doucement pour faire venir. Et là, ça marche maintenant. Ici c'est déjà oui. Là. Tu es sur maintenant. Mata londo abano Bante ya la ko mo se do bona ba no le o gaz ganna ne gaz gelente kanu ko ka ko yu ko da ko ka ne kere me bara nan ko lan yo ba wo la tan be ve do se ka ba yo ra tu ba digra ma shanda mo ni ne do ba no